Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pu faire un petit peu de sport la semaine dernière, donc avec le premier circuit peut-être, ou autre chose. Si vous l'avez fait, j'espère que, ça vous a fait du bien dans la tête et dans le corps. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me poser des questions sur Instagram. Mon compte c'est Émilie Gravet, donc c'est vraiment hyper simple, vous y allez, vous me posez n'importe quelle question, je répondrai. Voilà, enfin sur le circuit ou autre, si vous avez eu des petites tensions ou des choses que vous n'avez pas bien compris sur les exercices, il n'y a pas de souci. Donc pour aujourd'hui, 4 exercices à nouveau. Un exercice un peu plus ciblé bas du corps, un deuxième cardio, le troisième on est sur le haut du corps mais on repasse un petit peu sur le bas du corps, vous allez comprendre tout de suite. Et sur le quatrième, on sera vraiment sur le centre du corps, mais un peu tout le corps aussi parce qu'on sera en gainage. Donc gainage de face. Vous aurez plusieurs options. Vous pourrez vous mettre sur les mains, bras tendus ou alors sur les coudes. Vous aurez plusieurs options de grimper aussi, genoux, coude opposé, genoux à l'extérieur. Voilà, je vais vous donner toutes les options. Vous trouverez celle qui vous convient le mieux. Si vous êtes un petit peu en difficulté, vous prenez celle qui vous met le mieux, vous ressentez le mieux, mais sans que ça aille trop tirer dans les épaules, etc. Si vous êtes très habitué, vous pouvez prendre celle qui vous met le plus en difficulté. Voilà, et intermédiaire, entre les deux, vous pourrez choisir plusieurs. Vous pouvez aussi choisir une option différente à chaque tour. Vous avez 3, 4 ou 5 tours à faire, si vous avez bien compris pour le premier. Donc c'est la même chose pour le deuxième. Je vous explique tout de suite les exercices et après, comme ça, je vous fais le petit échauffement et vous allez tout comprendre. Donc les exercices. Vous avez toujours vos haltères, bouteilles, etc. Enfin, vous connaissez. Là, le premier, ça sera des fentes arrière. Donc deux options possibles. Je vous avais dit sur le premier circuit, 45 secondes par exercice ou 15 répétitions. Ok. On était sur des squats sur le premier, là on va être sur des fentes arrière. Donc les fentes arrière, vous avez deux options. Soit vous restez sur la même jambe pendant 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Ça vous fera 1 minute de travail. Ok. Soit vous alternez droite-gauche. Vous pouvez rester sur 1 minute aussi, comme ça tout le monde est pareil. Ok. Donc soit 30 secondes d'un côté, ici avec biceps, comme vous l'avez compris. Vous reculez bien votre pied arrière, vous descendez bien votre genou. Ok, je le fais de profil juste pour que vous voyez mieux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de recul. Vous allez vraiment chercher votre genou en arrière et votre genou avant reste vraiment au-dessus de votre cheville. Ok, les orteils ne... Enfin, vous ne dépassez jamais vos orteils avec votre genou avant. Ok, même chose de l'autre côté, 30 secondes, 30 secondes. Ok, soit vous alternez, fente arrière droite, fente arrière gauche. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'équilibre, etc., vous vous installez en fente, les pieds bien largeur de hanche, ok. Et vous restez là, 30 secondes. Ok, même chose de l'autre côté. 30 secondes. Vous avez aussi l'option, si vous êtes très à l'aise et que vous connaissez, d'aller croiser. Vos hanches, elles restent de face. Et vous allez croiser, vous allez chercher pratiquement en fait votre genou derrière votre talon avant. Ok, je vous montre ça un petit peu mieux après, je vais descendre la caméra. Ok, votre premier exercice, fente arrière avec biceps. Si vous faites 4 tours, vous pouvez faire le premier avec les biceps, paumes de main qui viennent face à vos épaules, d'accord? Le deuxième, vous pourrez faire des élévations frontales. Donc, plus vous allez avoir les bras tendus, plus ça va être difficile pour l'avant de vos épaules, ok? Si vous trouvez que c'est difficile mais que vous voulez quand même continuer, bras fléchis. Ok, plus vous allez réduire l'amplitude, plus ça sera facile à tenir. Je suis fatiguée, juste à vous expliquer ça. Ok, premier exercice. Deuxième, vous serez sur des petits ciseaux, ou des grands ciseaux. Hein. Vous allez vraiment chercher vos deux pieds au sol, la balle des pieds. Donc, la balle des pieds, c'est vraiment la partie avant des pieds. Ici, ciseaux. Si vous voulez augmenter, soit vous augmentez dans les bras, vous allez chercher vraiment les bras vers le haut, et vous ramenez à chaque fois jusqu'aux hanches. Ça donne vraiment un travail très précis ici. Hein. Hanches vers le haut. Ok, vous êtes en diagonale. Soit vous allez chercher plus en profondeur, plus bas dans les hanches. Ok, ce qui donne des fentes pliométrie. Ok, fente plio. Vous posez un talon au sol devant, genou cheville aligné, et le genou arrière descend bien sous la hanche. Soit vous vous aidez des deux bras pour monter à chaque fois fléchi et pouce dans la pointe du pied et dans le genou avant. Soit vous alternez, bras, jambes opposées. Le bras qui va en avant par rapport à la jambe avant. Ok, donc soit des ciseaux, ou plus ou moins d'amplitude dans les bras, soit des fentes plio, soit la combinaison des deux. Donc par exemple 2 ciseaux, 2 fentes plio, 4 ciseaux, 2 ou 4 fentes plio, ok, selon comment vous vous sentez. Faut que ça monte un peu, ok. Vous avez bien remarqué, chez moi c'est monté. Encore. Troisième.
vous serez sur le dos, sur l'arrière du corps et sur les ischios et les fessiers encore. Ok? Deux options. Pied largeur de hanche dans tous les cas. Je me recule au max. Et ici, vous allez reculer vos fesses et allonger votre buste. Je regarde la caméra juste pour voir si ça rentrait, mais là, vous devez regarder vraiment vers le sol pour garder la nuque alignée avec le reste du corps. Et le reste de la colonne surtout. Ok? Donc, pied largeur de hanche pour que vous alliez vraiment sentir le travail dans l'arrière des cuisses et dans les fessiers. Ok? Deuxième, je vais juste enlever ça. J'avais froid, mais ça y est. Ok, le deuxième, vous avez le choix, comme pendant les fentes. Donc là, vous serez sur 1 minute. Vous allez essayer de faire 1 minute par exercice. À part pour le cardio, vous pouvez rester sur 45 secondes, ça sera déjà bien. Si vous avez l'habitude, 1 minute, ok? Là, vous restez sur 1 minute si vous êtes en descente levée de pied. Sinon, 30 secondes, comme pendant les fentes. Vous allez garder un seul pied au sol. Et vous allez pousser votre talon opposé vers l'arrière. Vous installez buste parallèle au sol et vous revenez. Ok? Avec ou sans haltère. Si vous êtes habitué, vous pouvez faire avec haltère. Si vous voulez en garder un seul, vous gardez celui du côté de la jambe qui est au sol. Ok? Et sinon, rien du tout. Et vous allez chercher bout des doigts vers le sol. Ok? 30 secondes, 30 secondes. Si vous faites sans haltère, main sur la cuisse, vous repoussez la cuisse vers l'arrière. Et avec le bout des doigts de cette main, vous essayez d'aller chercher le sol sans défixer les épaules. Les deux épaules, les deux hanches de face. Ok? Et votre dos, vos abdos restent serrés pour protéger votre dos. Votre dos reste droit. Ok? Dernière option, dernier travail. Je vous mets un peu plus bas pour que vous voyez mieux. Hop. Donc, comme je vous ai dit, là, vous allez avoir toutes les options. Ok? Vous vous installez en gainage. Vous êtes soit sur les genoux. Si vous êtes sur les genoux, vous descendez les fesses. Ok? Pour aspirer le ventre. Et vous retrouvez vraiment en gainage. Aspirez le ventre, vous serrez vos fessiers et vous installez bien les coudes alignés sous les épaules. Ok, donc là, soit vous restez là, soit vous vous placez sur la pointe des pieds, pieds serrés ou largeur de hanche, soit vous grimpez à l'extérieur ici. Je vais vous le faire un petit peu plus. Ici, vous allez mieux voir. Hop. Donc, soit vous grimpez à l'extérieur à chaque fois, soit vous posez votre pointe de pied, soit vous ne la posez pas. Ok? Là, vous n'êtes pas obligé de poser. Vous essayez de garder les fesses basses, vous repoussez les coudes dans le sol. Comme si vous bombiez un petit peu le haut du dos, c'est pas grave, ok? C'est mieux pour bien travailler le centre du corps. Soit vous grimpez à l'intérieur, genoux, coudes opposés, ok? Si vous ne voulez pas grimper, vous restez là, planche, pointe de pied ou genou. Ça, ce sont vos deux premières options. Troisième option, vous vous placerez sur les mains, soit en planche et grimpeur classique, donc pareil, vous avez l'option de grimper à l'extérieur en posant ou sans poser la pointe du pied, de grimper à l'intérieur, vous pourrez faire 2 grimpeurs intérieurs, 2 grimpeurs extérieurs. Si vous êtes très habitué, vous montez les pieds sur votre canapé, sur votre meuble, peu importe. Vous montez la pointe des pieds un peu plus haut, ok? Vous êtes vraiment main sous les épaules, doigts bien écartés, très important, et vous appuyez jusqu'au bout des doigts pour engager les avant-bras. Là, vous êtes plus haut. Vous ajustez et vous grimpez. Ok, genou coude opposé, genou à l'extérieur. Ça, c'est vraiment beaucoup plus engageant. Donc, faites-le vraiment si vous êtes sûr de vous. Et après, vous relâchez un petit peu. Ok, ça fait beaucoup. Donc, on a dit fente arrière, dans l'axe, fente classique ou fente croisée. Vous choisissez 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre ou alterner pendant 1 minute. Le deuxième, ciseaux, fente plio ou un mix des deux. 2, 4. 2, 2 ou 2, 4, ok? Ou 4, 2. Vous choisissez. Ensuite, vous êtes sur les descentes levées, donc avec les bouteilles, sans les bouteilles, avec haltères, sans les haltères, les deux pieds ou un seul pied, équilibre, 30 secondes ou 1 minute. Et le dernier en gainage, sur les coudes classiques, grimpeur extérieur, grimpeur intérieur, vous pouvez combiner les deux. Pieds un peu plus haut, donc là j'ai mis vraiment très haut, moi j'ai mis plus haut que mes épaules, mais vous pouvez mettre un peu plus bas, hein, vraiment tester. Soit sur les coudes, soit sur les mains. Si vous avez tendance à avoir mal au poignet, je vous conseille de rester sur les coudes, ça travaille très fort aussi. Voilà, je vous fais vite fait l'échauffement et comme ça vous avez tout. À la fin, je vous mettrai ce que j'ai écrit donc, sur la feuille comme la semaine dernière. Comme ça, ça vous permet de visualiser. Il y en a, je sais, qui sont plus visuels. Je vous montre tout de suite l'échauffement. Donc ça, c'est vraiment similaire à la semaine dernière. Comme ça, vous ne vous embrouillez pas, vous allez avoir une routine d'échauffement. Ok. Donc vous êtes sur les épaules au départ, toujours des tapes. J'aime beaucoup commencer comme ça. Après, vous pouvez aller chercher plus grand. Vraiment chauffer vos épaules, chauffer votre dos et commencer à faire monter le cardio. Ok, ça c'est votre premier. Ensuite, vous pouvez aller chercher biceps,
talons-fesses. Ensuite, allongez les bras parce que vous vous souvenez, vous pouvez alterner sur les fentes. Ok. Ensuite, vous avez des genoux. Vous gardez bien les genoux à l'extérieur, c'est votre haut du corps qui pivote légèrement et vous allez souffler en pressant les paumes de main vers le sol. Vous arrondissez vraiment très légèrement le haut du dos, mais très léger. Vous gardez la poitrine bien haute et vous cherchez à éloigner vraiment les mains loin des épaules. Ok? Tout ça sur 1 minute à chaque fois. Ok? Ensuite, vous relâchez, vous vous installez. Quelques squats pour travailler les hanches, les cuisses, les fessiers, tout le bas du corps, ok? Avant d'engager les fentes, parce que sur les fentes, vous n'avez vraiment que sur un côté. Donc on commence par les squats. Donc 30 secondes de squat. Ensuite, fente, un squat. Fente, travaillez vraiment avec les pieds largeur de hanche. 30 secondes pareil. Et là, vous pouvez partir 30 secondes fente alternée. Ce que vous pouvez faire, 15 secondes avec biceps. 15 secondes avec bras tendus, vous ramenez les mains aux hanches. Ok, comme ça vous aurez les deux. Si vous faites 4 tours, vous alternez. Une fois biceps, une fois élévation frontale. Ok, ensuite, pour activer un peu plus, moi c'est activé à fond, mais vous pouvez courir. Ok, petite course sur place, petite montée de genoux, très léger, vous serrez vos abdos, vous montez, léger, sur la balle des pieds, ok? Ensuite, vous cherchez à plus monter les talons-fesses. Toutes les 15 secondes, vous changez pendant 1 minute. Troisième, vous allez le faire sans rien. Bascule avant. Ok, et si vous voulez tenter, pour voir si ça passe déjà sans haltère, vous essayez, bascule avant, main le long de la jambe, et vous poussez le talon arrière vers le fond. Ok, même chose de l'autre côté, 30 secondes, 1 minute avec les 2 pieds au sol. Final, petite planche, tranquille, sur les genoux ou sur la pointe des pieds, ne forcez rien, 1 minute de planche, ok? Vous pouvez faire 2 tours sur juste les exercices circuits, ok, pas les talons-fesses, etc. qu'on a fait au début. Et ensuite, vous lancez le bon circuit. Il faut que vous sentiez que vous êtes vraiment chaud, que vous n'avez pas de tension, ni dans les épaules, ni dans les hanches, etc. avant de démarrer. Voilà, je suis KO, je vous ai juste montré ça. Je vous souhaite vraiment bon courage. Si vous avez une question, 2 questions, 3 questions, n'hésitez pas à me contacter sur Insta. Et je vous fais des bisous et j'espère vous revoir vite. De toute façon, la semaine prochaine, je vous fais un 3e circuit. Bisous, bon courage!